bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve sur cette toile qui est l'European Tan. Vous la connaissez toutes. C'est, je dirais, la toile des toiles. Alors, cette toile, je la faisais en duo avec ma petite Joanne, et il est arrivé une catastrophe à sa toile. Qu'elle n'ait pas eu la foi de la reprendre en point compté, je l'entends très bien. Sauf que ça a eu un impact sur moi. Je faisais quelques points de ci, de là, mais rien de très transcendant. Et, euh, et donc, ma petite Zaza. Alors, il y avait d'autres personnes qui, quand je prenais cette toile, la prenaient également et avançaient avec nous. Alors, c'était un duo qui n'en était pas vraiment. Elle allait à son rythme, j'allais au mien, et voilà. Mais malgré tout, l'une et l'autre, on avançait. Et c'est vrai que ma petite Joanne en était quasiment là, hein, et avec le point arrière fait. Euh, et donc j'ai arrêté de filmer avec cette toile. Et, euh, et ma Zaza vient de prendre cette magnifique toile en version Fairy. Et je suis ravie parce que c'était une évidence qu'on fasse cette toile eh bien, en duo. Alors, je vous mettrai la chaîne de Zaza en description. Mais je sais pas ce qu'elle en pense, mais au début, c'était très... Voilà, nos relations étaient très polies. Je regardais ce qu'elle faisait, elle regardait ce que je faisais. Et petit à petit, un lien s'est établi. Mais comme avec plein d'autres, hein. Mais là, c'est un lien qui s'est construit, qui n'a pas été une évidence de suite, comme avec d'autres personnes. Et donc, alors là, je suis archi ravie donc de la faire avec ma Zaza. Il y a d'autres personnes avec qui je voudrais faire des duos, mais c'est le hasard, c'est les choses qui se feront toutes seules. Je rappelle que pour les duos, j'ai une particularité ou une singularité, c'est que je n'impose pas de cases, de nombre de points. On prend quand on la veut, si on en a envie. C'est vraiment très, très relax. Alors, je peux comprendre que des personnes ont envie de choses plus stimulantes, plus structurées. Alors, je mettais les photos quand j'y pensais sur le Facebook de Isa. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis, vous savez que moi, Facebook, j'y vais très, très rarement. Et parfois, je vois 20, 20, voire plus, notifications. Donc, ça ne me convient pas. Enfin, c'est pas... Et puis, je pense que entre regarder vos vidéos, commenter vos vidéos, m'intéresser un peu à qui vous êtes, ce que vous êtes, etc. Si en plus je dois faire du Instagram et du Facebook, je suis pas fichue, je suis pas rendue. Donc voilà, cette toile, je vais la mettre dans un événement
qui là encore, ça porte le nom d'événement, mais pas vraiment. C'est l'événement l'Europe. Alors cette toile, depuis le début, allez savoir pourquoi, je l'associe à l'Angleterre, la campagne anglaise. Alors qu'on peut trouver ce type d'architecture ailleurs, hein, c'est pas... Mais bon, moi je l'associe à l'Angleterre. Et donc je vais la mettre dans mon thème Europe. Et en plus, elle s'appelle European Town. Donc voilà. Donc j'aurai Paris, j'aurai l'Angleterre et j'ai l'Italie. Et il se peut que j'ai un deuxième Paris pour rejoindre Joanne sur sa toile Paris, parce que en décembre, mon fils m'a offert une toile. Enfin, le Père Noël m'a offert une toile sur Paris, bon, qui est très très jolie. Mais je préfère 10 000 fois la toile que j'ai eue avec Panda Stitch. Mais donc, je ferai probablement cette deuxième toile avec mon amie Joanne. Alors, que ce soit Joanne ou que ce soit Zaza, je vais leur demander, vous connaissez, enfin, je sais pas comment elles font, elles avancent à une vitesse sur leur toile, c'est incroyable. Alors là, pourtant j'ai baissé le son de la télé et je vois que finalement, il a remonté. Je regarde une série extrêmement récente. En fait, j'écoute d'une oreille, j'écoute Jessica Lansbury, je sais plus le titre. De l'autre, bon ben, je vous fais cette vidéo. Et quand je ne fais pas de vidéo, que je regarde vos vidéos ou je brode, donc j'écoute vos vidéos, j'écoute ben voilà, Jessica Fletcher et de l'autre, j'écoute Jessica Fletcher. Alors on pourrait croire que je suis multitâche, mais ce n'est pas le cas. Parfois à la télé, j'entends plus. Parfois dans vos vidéos, j'entends pas nécessairement tout. Mais quand même, j'écoute, je regarde. Voilà. Alors, je ne vais pas faire grand-chose avec vous, dans la mesure où faut que je finisse de me préparer pour le travail, pour aller au travail. Ce soir, je finis à 20h30. J'ai toujours mes 2 serveurs à contrôler qui sont un peu, on va dire, facétieux. Mais bon. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est un petit peu en écho avec Emeline qui s'est confiée. Et il faut savoir que ma cousine et moi, on a été élevés, éduqués, à tout noter. Alors on écrit beaucoup, hein. L'une et l'autre, on écrit beaucoup. Et je ne sais plus dans quelle émission, j'entends une personne qui dit
prenez une photo de chez vous pour voir l'état. Et je me suis aperçue que je ne note plus rien, je fais que le minimum au niveau ménage chez moi. Mon mari m'aidera pas, hein, ça c'est clair et net. Euh, je, j'en suis à nettoyer, donc je fais la vaisselle, nettoyer les plans de travail, le réfrigérateur, la table, faire les lits, balayer, nettoyer les sols, aspirer, et que nettoyer mes vitres, nettoyer mes rideaux, nettoyer la machine à laver le linge, la vaisselle, etc., etc., nettoyer bien mes plantes. Euh, j'ai j'ai perdu pied et j'ai aussi perdu pied dans la gestion de mon linge. Par exemple, chez mes parents, et moi j'avais chez moi cette habitude, et Nadinette aussi, par exemple, je notais que sur mon agenda, que telle date, j'avais nettoyé, je sais pas, le lave-linge, et je planifiais 3 mois plus tard le nettoyage du lave-linge, etc., etc. Ma cousine, je sais qu'elle le faisait, et mes parents le faisaient encore plus détaillé. Donc j'ai perdu pied pour certaines choses, et j'ai besoin de me refaire des routines. Par exemple, le matin, je suis la dernière à me lever de mon lit. D'habitude, j'ouvre le lit, je tire bien le drap haut, je reconstitue les coussins, j'ouvre mon lit et j'ouvre en grand la fenêtre le temps que je suis à la douche. Et puis quand je sors de la douche, je ferme la fenêtre. Alors je mets le rideau devant pour pas que voilà. Et je fais plus grand chose. Je suis dépassée. Comme je vous le dis, c'est pas mon mari qui m'aidera. Et donc, par contre, mon argent est bien planifié, organisé. Au travail, je note tout. Et donc, j'ai besoin de repasser par cette étape. Donc, j'ai un cahier où je note les toiles que j'ai faites et mon ressenti du mois. J'ai un carnet qui me sert de brouillon. J'ai un carnet qui me sert pour les histoires que je vais vous raconter. Donc, j'écris un petit schéma, enfin voilà. Quand je dis un schéma, une structure, et puis je brode autour en m'appuyant dessus. Et donc, j'ai repris un agenda, mais j'ai besoin de me réorganiser dans ma tête. Depuis le décès de mes parents, comme il n'y a plus de cadre, parce que ma mère aimait bien, quand elle était chez elle, ou même quand on allait la voir tous les dimanches à l'EHPAD, ou le samedi et dimanche à l'EHPAD, elle me disait: «Oh, t'as lavé tes rideaux, c'est bien, faut laver les miens». Enfin voilà. Et donc c'était un stimulant et un stimuli pour moi. Depuis que j'ai plus personne pour me stimuler, les murs n'ont pas été nettoyés depuis au moins 1 an et demi. Les fenêtres, je viens de les nettoyer, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 9 fenêtres, j'ai dû en nettoyer 3, 4. Les autres, je sais pas ce qu'elles attendent. J'ai des rideaux qui étaient en remplacement des précédents, qui sont pas d'une qualité top. Ils ont des zones, parce que je suis orientée plein soleil jusqu'à 13h30. Donc ils ont, comment on dit, ils ont varié de couleurs, ils ont des teints, pas des teints, ils ont... Bon, bref. Enfin, vous m'avez comprise, donc voilà. Et donc, en discutant avec ma cousine, ce qu'il y a de marrant, c'est que la maison de ma mère, elle est impeccable. Il n'y a pas un cheveu qui traîne. Là, dans l'Allier, bon, il y a moins de meubles, mais mes poussières sont faites quand je suis là. L'aspirateur est passé tous les jours. Enfin, voilà.
Les fenêtres, même s'il faut les changer, elles sont nettoyées chaque fois qu'on y est. Les toilettes sont nettoyées à fond. Alors quand je dis les toilettes sont nettoyées à fond, heu, en région parisienne, ils sont nettoyés aussi. Mais, hem, par exemple à Moulins, ils sont nettoyés, à l'arrivée, au départ, enfin voilà. Tandis qu'ici, ils sont nettoyés une fois par semaine et voilà. Heu, Par exemple, nettoyer derrière, bon, il y a le mur, mais nettoyer derrière, je suis sûre qu'un très bon coup d'aspirateur déjà, fera, du bien. Donc, ma cousine voit que je me disperse, que donc ma cousine voit que je me disperse, que je je notamment au niveau du linge, elle m'aide, mais voilà, hem, c'est compliqué. Et par exemple, je vais laver les draps housses d'habitude, enfin la parure de lit. D'habitude, la parure de lit, je la nettoie, je la mets à sécher, je la repasse, je la mets dans un sac une fois que c'est bien sec et donc j'ai la housse de couette, les thés d'oreiller, thés traversants, enfin voilà. Là, c'est lavé, plié, vaguement, mis dans une panière et donc voilà, je me retrouve avec, 3 paires de linge de lit, de parure de lit qui, qui ne sont pas qui ne sont pas organisées. Donc elle m'a offert ce guide, enfin ce planeur de ménage et qui est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez critiquer, dire tout ce que vous voulez, me enfin voilà. Hem, alors, il y a le hebdomadaire. Donc le hebdomadaire, vous, vous divisez votre maison en zones. Donc moi, ça serait zone salle de bain, heu, zone les couloirs, j'ai 2 couloirs, 2 grands couloirs, enfin 2 bons couloirs, chambre 1, chambre 2, salon, cuisine et j'ai notamment le la pantry, enfin bref, j'ai un grand local de 3 mètres carrés pour, stocker d'un côté les manteaux, de l'autre tout ce qui est, épicerie et autres et les choses sont pouf, pouf, pouf. Donc et puis j'en ai encore un autre, à l'extérieur, à côté de mon appartement. Donc bah, voilà, il y a des choses à prendre, j'ai besoin d'aide, c'est idiot, c'est donc il y a une planification hebdomadaire, donc bah, faire la vaisselle et cetera et consacrer 20 minutes de son temps à la zone concernée. Donc le lundi, je dis n'importe quoi, le lundi, ça peut être la zone 1, les couloirs. Heu et donc faire 20 minutes de nettoyage dans le couloir. Alors dans le couloir, j'ai une commode, j'ai un petit meuble, heu, j'ai pas grand-chose, mais j'ai beaucoup de murs, j'ai beaucoup de plaintes et beaucoup de sol, fatalement. Donc y consacrer 20 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on arrive dans la partie, checklist mensuelle. Donc dans la checklist mensuelle, il vous conseille de consulter la checklist au début de chaque mois, de planifier ces tâches dans votre calendrier hebdomadaire et d'adapter les tâches saisonnières selon vos besoins. N'hésitez pas à ajouter des tâches spécifiques à votre foyer. Et donc, on vous propose en janvier des choses. Donc, nettoyer l'intérieur du four, nettoyer les filtres de haute aspirante, dégivrer le congélateur si besoin, nettoyer les bouches d'aération. Elles n'ont pas vu le nettoyage depuis un moment. Laver les tapis et paillasses, dépoussiérer les luminaires, etc., etc. Donc ça, ce sont des tâches mensuelles standards, un rappel. Ensuite, vous avez les tâches saisonnières spécifiques. Alors le four, euh, on le nettoie régulièrement. Enfin, je le nettoie. Nettoyer les joints de carrelage. Il y a longtemps que pchit, 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 paf, 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 et terminé. Ensuite, des tâches saisonnières spécifiques. Donc, nettoyer l'intérieur du four, nettoyer les fils, dégivrer, Alors, nettoyer l'intérieur des placards de cuisine. Ça aussi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps chez ma mère. J'ai trié, mais chez moi, pas du tout. Désherber les plantes d'intérieur. Bon, bah, il n'y a pas à désherber. Hein. Trier le courrier et les documents.
Alors, ce qui a bien fonctionné ce mois-ci, ce qui pourrait être amélioré, etc. Et toujours avec des petits mots stimulants. Et donc, tous les mots, on vous rappelle, mais on peut se rajouter des choses. Par exemple, typiquement, au mois d'avril, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Réorganiser les tiroirs de la salle de bain, j'en ai besoin. J'ai même des choses à jeter. Nettoyer les poignées et rampes d'escalier. Alors ici, les poignées, oui. Les rampes d'escalier, j'en ai pas, mais voilà. Détartrer la machine à café et la bouilloire. Ça, je le fais régulièrement. Vérifier les joints de fenêtre. Nettoyer les télécommandes et appareils électroniques, pardon. Donc voilà, ensuite vous avez le suivi trimestriel. Ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré, les objectifs d'organisation, les projets spécifiques, etc. Et la 4e zone, ce sont des fiches techniques. Donc, on vous explique par exemple que pour le bois verni, les produits recommandés, c'est une cire spécifique ou de l'huile de lin, mais évitez l'eau abondante, les produits alcalins. Pour la pierre naturelle, le savon noir rincé et séché, il faut éviter tout ce qui est acide, vinaigre, citron, produits acides. Pour l'acier inoxydable, l'eau savonneuse, le vinaigre blanc, etc. Et donc, je l'ai trouvé plutôt pas mal. On peut noter des astuces. On peut se noter des sites, chaînes et blogs qui nous stimulent. Comment faire son assouplissant naturel, sa lessive maison, etc., etc., etc. Donc, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et oui, on peut être en perte de vitesse. J'ai 3 maisons à gérer. Enfin, 3 habitations. Ma machine à laver a fini. 3 maisons à gérer en termes d'entretien, en termes de dépenses. J'ai ma vie professionnelle, c'est quand même 9h à 18h et le jeudi 13h, 20h30. J'ai les problèmes avec mon fils et son TDAH. Et en discutant l'autre jour avec la psychiatre de mon fils qui est une spécialiste du TDAH, m'a donné le test à faire parce qu'elle pense que j'étais tellement cadrée. J'étais dans une école qui nous cadrait beaucoup. J'avais pris des rythmes, des rituels qui fait que peut-être mon TDAH n'apparaissait pas. Par contre, il y a le TDAH avec hyperactivité et le TDAH sans hyperactivité. Et émotionnellement, je suis quelqu'un de extrêmement sensible. D'ailleurs, il faut que je me soigne pour ça. Je ressens fortement les émotions. Ma mère me disait toujours n'absorbe pas, n'absorbe pas. Mais voilà. Donc, je vous dirai ce que donne ce bouquin. Moi, je trouvais pas mal fait, donc il faut réfléchir quand même avant. Se redonner voilà, du temps, mais depuis quelque temps, je rentre du boulot, je suis moralement épuisée. Pas que physiquement, moralement. Par exemple, là, à l'approche des fêtes, de la fête des mères, puis ensuite la fête des pères, ça va m'anéantir. À chaque fois, je donne un coup de pied pour remonter. Mais je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est certain. Ça me laisse des traces dans le boulot. Je suis quelqu'un d'hypersensible, de très réactif. Puis à côté de ça, je peux être très, très dure. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ordinairement, j'étais dure, j'étais assez pilier. Et puis, je trouve que depuis quelque temps, j'ai l'imaginaire qui va vite. J'ai des divagations de rêves. Je pars un peu dans tous les sens. Et
et c'est compliqué. Donc la psychiatre m'a donné, c'est un premier test qui fait une quarantaine de pages et déjà de voir les pages, bref. Et puis, il y a une expression qui dit que c'est sur le show qu'on voit les tares de la mer. Alors c'est violent comme expression, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Mon fils a un TDAH avec, des phases dépressives sévères. Dans la même journée, il change 4 fois d'avis, il a 4000 idées à la fois. C'est extrêmement fatigant et hem et 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 en ce moment, je suis un peu comme ça. C'est Je vais broder un peu, puis d'un seul coup, je vais avoir envie de regarder la télé, puis quand je regarde la télé, je vais avoir envie de faire autre chose. Je me disperse. Alors c'est peut-être pas un TDAH, mais j'ai j'ai des choses qui vont vers et l'autre piste, évoquée, ce serait une dépression. Donc bah, écoutez, on est dans la recherche, on est dans l'investigation. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bisous.